On va voir, voilà, alors c'est un sujet qui tient à cœur à ce maire qui en parle depuis de nombreuses années, qui affirme que le burkini et le monokini ne sont pas un problème de laïcité. Voilà, moi, alors moi, pour moi, voilà, je vais vous dire, moi, chacun fait ce qu'il veut, hein, du moment qu'il sait nager. C'est pas faux. C'est un malade, hein. Voilà, récap, regardez le récap. À 29 voix pour, 27 voix contre et 2 abstentions, le conseil municipal de Grenoble a adopté l'autorisation du port du burkini dans les piscines municipales de la ville. La polémique à Grenoble. Éric Piolle officialise qu'il proposera l'autorisation du burkini dans les piscines le 16 mai prochain. Une proposition insufflée par le maire de la commune, Éric Piolle, il y a plusieurs semaines. Vous avez le droit de porter un voile, vous avez le droit de porter une croix visible dans l'espace public. Et je pense qu'il faut en rester à la loi. Et qui suscite énormément de polémiques au sein de la classe politique. Laurent Wauquiez, président de la région, n'a pas tardé à réagir en condamnant fermement cette adoption. Éric Piolle acte définitivement sa rupture avec la laïcité et les valeurs de notre République. Face à ce séparatisme et comme je l'avais promis, la région cesse immédiatement toute subvention à la mairie de Grenoble. Cette réforme prévoit aussi à l'inverse l'autorisation du monokini pour les femmes afin de lever certains interdits vestimentaires. Alors le burkini et les seins nus finalement autorisés dans les piscines municipales. Aimez-vous cette décision? Les seins nus aussi? What the fuck? Je remercie Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, qui nous a rejoint. Merci Elisabeth. Bonjour. Je remercie Radia, influenceuse aussi, qui porte le burkini quand elle va à la piscine. Radia. Ok, donc normalement, est-ce que le mec... Très jolie femme. Est-ce que le mec, il est là sur le... En fait, hier, on devait accueillir le mari de la femme en question, qui devait donner son avis aussi sur le Discord, mais je sais pas s'il est là. Excuse-moi d'avoir dit très belle femme. Je suis désolé, mon gars. Voilà, je suis désolé. Attends, je vais voir s'il m'a DM. Alors, attends, il s'appelle... Non, il est pas là. Bon, bah tant pis. Les absents ont toujours tort. Magnifique. Ouais, très belle. Ah, franchement, Radia, magnifique. Vraiment. Donc là, une voilée contre... Attends, mais c'est Big Mom contre Kaido, en fait. Ça doit arriver. Ouais. C'est Big Mom contre Kaido, les mecs, là. Lumineuse, oui. Oui, bah, c'est ce qui nous manque ici, de la lumière. Je suis là pour ça. Non, mais c'est vrai, c'est important. Alors, c'est Attends, vrai mais que Cyril, il a le barreau ou cette quoi? affaire a fait énormément parler. Est-ce que vous comprenez cette décision? Est-ce que vous soutenez la décision du maire de Grenoble? Oui, non, non, non. Vous avez des pancartes Mathieu Delormeau. Radia, bien sûr, toi, tu portes le burkini à la piscine. Très récemment, ouais. T'en as un là, t'en as un. Tu paraît que t'en as amené un. J'en ai ramené un avec moi. Pour moi, c'est pour moi. Si vous voulez l'essayer, pourquoi pas? Je suis pas sûr que ça va plaire à tout le monde, mais bon. Non, mais c'est vrai, on peut Ouais. pas. Vas-y, attends, j'adore, attends. Je vais voir ce que je peux faire. Tu crois que t'as ma taille? Ouais, donc, alors, je peux regarder Il ou y a pas? plusieurs pièces. Ah ouais, d'accord. Il y a plusieurs pièces, en fait. Qui peut se porter de plusieurs manières, en fait. Ah, bah, c'est... Ok. Pour les femmes qui ne sont pas voilées, par exemple, on peut le porter directement en maillot. D'accord, On peut donc se là... protéger du soleil. D'accord, alors là, en fait, c'est un maillot. Il y a rien, quoi. C'est juste ça, c'est tout. C'est un maillot comme un autre. Maillot manche longue? Non, mais rien, c'est un maillot manche longue, en fait. Voilà. Mais il est beau. Je trouve qu'il est plutôt... Une sœur avec Ouais, il est joli, hein. Bon, pas ça. Stylé, Ouais, en c'est vrai. vrai, franchement, ouais, c'est beau. Si on veut rajouter un cycliste avec. C'est une blague. Non, pas un cycliste avec, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et si Comme un on autre. ne veut pas montrer ses formes de trop près, on va dire, on va rajouter cette petite jupe D'accord. Ah d'accord, et on met rien sur la tête. sur la tête, si vous voulez, en fait. Ah, pas obligatoire. Ah d'accord, Et c'est d'accord. pas obligatoire. D'accord, C'est c'est important de... En fait, c'est si une femme elle a envie de se couvrir la tête avec, elle se couvre. Vous couvrez la tête à la piscine? Oui. Oui, d'accord. Même, voilà, donc... Je pense que tout le monde le fait un petit peu, vu que la plupart du temps, le bonnet de piscine est obligatoire. Exactement, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une tête de con à la piscine, moi. C'est-à-dire que je suis pas ouf normalement, mais à la piscine, c'est pire. Alors, je voudrais voir Ok, ceux qui ok, d'abord ok. soutiennent, cette décision. Gilles Verdez, vous la soutenez? Oui, c'est une grande décision pour la Il liberté. y a beaucoup de noms, par La contre. liberté des Waouh. femmes et aussi, une jeune femme musulmane me disait aussi, pour les enfants, parce qu'il y a plein d'enfants qui ne pouvaient pas être accompagnés par leur maman. Et donc, Exactement. enfin, ces enfants, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai, enfin, ces enfants pourront aussi aller à la piscine. Donc, je suis très content de cette décision, c'est bien. C'est simplement un vêtement, il n'y a aucun communautarisme là-dedans. Il faut qu'on s'y habitue. En Norvège, il y en a. En Suède, vous pouvez même louer un burkini pour aller à la piscine. À Rennes, ça se passe très bien. Donc, c'est une très belle décision. Alors, Elisabeth, vous n'êtes pas d'accord avec cette décision? Non, je ne suis pas d'accord. quel Alors, motif? d'abord, je voudrais commencer par dire que je n'ai absolument pas la moindre animosité personnelle contre des femmes qui le portent. Je voudrais vous expliquer, et j'aimerais vraiment vous convaincre. En fait. Ouh là là, Big Bien Mom se entendu, réveille. Vous n'y arrivez pas. je ne crois pas. Non, mais je voudrais au moins que vous compreniez bien pourquoi entendre ça votre heurte une partie de vos concitoyens, Bien sûr, de c'est nos important. concitoyens. Une grande partie, Ouh en là par là. les sondages, puisque c'est entre 60 et 70%, si vous voulez, selon les études. Donc ça doit vous poser une question. Ça, je veux dire, vous êtes française, vous comprenez qu'une de vos pratiques heurte un certain nombre de gens, bien entendu. Je ne comprends ce pas. n'est pas. Je vous explique, après vous allez me répondre, je vous assure. Bien entendu, c'est parce que nous n'y voyons pas un vêtement ni un maillot comme un autre. D'abord,
ce vêtement a été poussé par des associations qui ne sont absolument pas neutres. Nous avons vu les gens qui ont poussé des cris de joie à l'annonce de la décision. Ce sont des associations qui pratiquent une forme d'entrisme islamiste derrière d'autres causes. Et si vous voulez, maintenant, tout le monde le sait, et qui essayent d'ailleurs de séparer les musulmans du reste de la population en leur disant toute la journée, on vous aime pas, on vous plaint. Moi, je vous prends pour des adultes, je vous prends pour une adulte, et donc j'estime que je peux vous formuler des critiques sans que ce soit pris comme une déclaration de haine, de racisme ou de je ne sais pas quoi. Alors, là, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'égalité entre les individus est sacrée. D'accord ? Mais cette égalité entre les individus ne suppose pas que sur le sol français, il y ait égalité entre toutes les pratiques culturelles. Les musulmans sont tout à fait les bienvenus dans ce pays. Ils sont arrivés plutôt plus tard que les autres et c'est une minorité. Et une minorité, vous avez deux solutions. La solution suédoise, puisque Gilles Verdez a cité la Suède ou d'autres pays multiculturalistes qui mettent toutes les pratiques à égalité. Et vous avez la solution française, où ce que nous disons, ce qu'on a dit à mes parents quand ils sont arrivés, parce que moi je ne viens pas de Français de souche. Si vous voulez, vous arrivez dans un pays magnifique, mais qui a un certain nombre de règles pour le vivre ensemble. Les catholiques ont été, je veux dire, très violemment heurtés par la loi de 1905. Je ne dis pas que c'est une question de laïcité, je dis juste, on leur a demandé de rentrer la religion dans l'espace privé. Ils l'ont fait. Vous, si vous voulez, ce que nous demandons, ça n'est pas aux gens de renoncer, c'est de comprendre que ça heurte plusieurs choses chez nous. Un, effectivement, la discrétion dans l'espace public. On ne jette pas sa religion à la place des autres. Vous dites chez nous, vous parlez de qui ? En France, chez nous en France, chez nous en France, dans notre pays qui est un pays singulier, parce qu'il y a deux modèles, si vous voulez, il y a le multiculturalisme, c'est McDonald's, venez comme vous êtes. Ça marche pas très bien en vrai. Et il y a l'assimilation républicaine, c'est-à-dire à Rome, tu fais comme les Romains. Les mœurs françaises, la mini-jupe, ma mini-jupe, n'a pas le même statut que votre burkini, parce que votre burkini n'est pas français. Vous, vous êtes française, mais votre burkini ne l'est pas. Et ce qu'on demande simplement à l'islam et à toutes les autres cultures, comme elles l'ont fait avant, si vous voulez, c'est de dire nous nous adaptons. Nous nous adaptons. S'il y a 70% de vos concitoyens qui sont heurtés par cette pratique, c'est parce que ça heurte notre conception de la liberté des femmes. Chez nous, le corps des femmes n'a pas à se cacher, d'accord ? Et que ça heurte aussi notre conception d'une certaine unité. Nos différences, bien sûr, existent, mais dans le fond, on les exhibe le moins possible sur la place publique. Voilà. Et ça n'est pas du tout une question de racisme, et encore moins une question d'animosité contre vous. Mais oui, la vie en société suppose de renoncer à certaines libertés et la France, c'est pas... C'est Alliance Européenne, l'association dont on parle beaucoup, et il a dit que c'était communautariste, et 3 ans plus tard, il fait voter pour... Donc déjà, il nous prend bien pour des imbéciles, et moi je pense aussi que pourquoi il permet les seins nus et le burkini, c'est parce que depuis la loi de 1905, on ne peut pas dire qu'un vêtement religieux, enfin vous voyez, on ne peut pas faire allusion à la religion, donc lui, il se sert de la grande liberté de tout le monde. Mais tout ça, c'est nous prendre vraiment pour des imbéciles. Et moi, je trouve que vous êtes certainement très sincère pour vous personnellement, mais tout ça est politique. Et voilà, on ne peut pas penser autrement. Il y a des femmes qui se battent en ce moment en Afghanistan pour la burqa. Et je suis désolée, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle. À ce moment-là, tu leur sors, vous je ne dis pas que j'ai raison, mais je ne peux pas m'en empêcher. Alors, comprenez, soutenez-vous cette décision. Non à 73%. Oui, à 26,7%. Juste, il y a Eric Piolle qui vient de m'écrire un message qui me dit je suis sur un nouveau projet. Les boules à l'air dans le pédiluve. Ah non, putain. Choqué, pas choqué. Choqué, pas choqué, ce sera le Ah vas-y, wesh. Non, j'avais juste une question pour vous, mademoiselle. Quand vous avez dit tout à l'heure que, par exemple, s'il y avait des femmes seins nus, bon, vous préfériez quand même vous éloigner. Donc en fait, c'est quoi éventuellement le next step ? Imaginez par exemple qu'il y a un maître nageur pour prendre des cours de natation homme. Est-ce que vous acceptez ? Ou est-ce que par exemple vous avez un problème, vous avez besoin d'être secouru par un homme ? Est-ce que vous acceptez un bouche à bouche d'un homme qui est là, qui est un maître nageur pour vous sauver ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que jusqu'où va à ce moment-là l'injonction religieuse ? Alors je vais répondre, pour moi ça ne me pose pas de problème, mais je ne vois pas quel est le rapport avec le burkini. En fait, normalement, c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Ce qui n'est pas autorisé. Par exemple, moi je vois par exemple ma maman, elle est dans des quartiers où elle, en tant que médecin femme, elle voit que des hommes qui demandent des médecins femmes et qui veulent pas des médecins hommes. Pour leurs femmes. Pour leurs femmes, bien sûr. C'est un refus catégorique. Parce que c'est contraire à leur religion. Quoi ? Attends, mais je suis pas au courant de ça, les gars.
Attends, sérieux? Il y a des médecins? Non, il y a des hommes qui refusent des médecins hommes pour soigner leurs femmes. Ah ouais? C'est vrai ça? Oui, c'est vrai, c'est faux. Vrai, faux, c'est faux, pété. Wesh, les gars, mettez-vous d'accord. Ah, vraiment là. Les gars, vous êtes pas d'accord, le chat. Je suis déçu de vous. Vous faites pas vos devoirs. Moi, je veux savoir si c'est vrai ou c'est faux. Et merci pour le Subfunity. Dis merci, Timal. Merci, merci. Il y a des extrémistes, oui. Ah, c'est les extrémistes qui demandent ça alors. D'accord, ok. Par Allah que c'est faux. Oula. Jure, un nouveau sub. Il y a quelqu'un qui a juré Merci, sur Timal. Allah. Il y a un mec qui a juré sur Allah. Il a invoqué Allah. Donc moi, je le crois. Ok. C'est faux. Ça peut être aussi... Enfin, il y a des femmes qui vont le faire par choix religieux, il y a des femmes qui sont juste pas à l'aise en présence d'hommes, tout simplement. Non, mais est-ce que c'est ambigu? Pardon, cher, excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez quand même comprendre, si vous voulez, encore une fois, ça n'est vraiment pas une question d'individu, si vous voulez. Mais il y a des cultures minoritaires, comme d'ailleurs, si vous voulez, des tas de minorités sont arrivées. Elle me fatigue, elle, si vous voulez, putain, et elle me casse encore les une fois, il y a couilles. plusieurs choses. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'on vous demande, un certain type d'adaptation? Est-ce que vous pouvez comprendre que pour la majorité, vous avez beau nous répéter que c'est pas religieux, tout le monde l'a bien compris, que c'est instrumentalisé en tant que religieux, que ça arrive, à ma connaissance, c'est quand même des femmes musulmanes qui ont demandé cette affaire de Burkini. Ça s'est pas passé donc. Est-ce que vous arrivez à le comprendre? C'est imposé naturellement, en fait. Il y a des femmes qui ont voulu se baigner. Mademoiselle devrait rester pour le débat sur gay. Quoi? Ah bah très bien. Évidemment. Parce que vous voulez ce serait rester, intéressant Radia? d'avoir Vous voulez son point de rester vue là-dessus. Sûr, pourquoi pas? Bah bien sûr tu restes, c'est pas grave. J'adore quand t'es là, moi. Ah, sur le Et- parce que là, dans un instant, on va parler de ce dossier. Oh. Le joueur star du PSG, IDC, refuse de jouer. Let's go, lors de la le journée de main lutte contre event. l'homophobie. Le Peut-il être main sanctionné? event. Il a pas voulu mettre le maillot. Le on va en main parler de ça, event. hein, bien sûr. Il y aura- Superstar. L'ami de Gilbert Dexter. Répondez, Favard. Et Bernard Laporte qui sera là. Voilà. What? Je vais rester, Radia. Gilles Favard, what the fuck? Attends, quoi? C'est bien, ça, en Je vais apprendre direct. plein de choses. Ah bah ici, vous risquez pas. Wesh, attends, je pète ma tête. Merci à Je vous. pète ma tête, là. Mais super, très Big bien. Mom très versus intéressant. Kaido. Non, Et non, encore non, une fois, non, c'est non. vraiment. Beaucoup de choses à dire encore et bon, on est ça passe on a vite, hein. chacun notre point de vue, on a plein de visions différentes de la liberté. Non mais de- revenez. Oh là revenez, là. si on reste là pour l'instant, vous pourrez dire plein de Bah, choses. J'aimerais revenir, ouais. Bah, quand vous voulez, Radia. De toute façon, vous avez vu qui on prend. Hein. Oh, ça veut dire quoi, ça?